Bonjour mes petits diamants, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait, à liker la vidéo, commenter et partager la vidéo avec vos amis si vous la trouvez intéressante. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des bons gestes à faire pour prendre soin de ses cheveux et les ennemis de nos cheveux, ainsi que les différents types de cheveux et les soins adaptés. Il faut toujours adapter les soins en fonction de votre type de cheveux. Un traitement pour cheveux fins n'est pas nécessairement adapté à un cheveu crépus, par exemple. Il faut éviter tout ce qui est produits agressifs, décapants pour vos cheveux, car ça abîme fortement votre fibre capillaire et ça, c'est très mauvais. Nous, on cherche à vraiment entretenir sa chevelure et pour ça, il y a énormément de choses à faire, notamment à faire attention à son alimentation. Alimentez-vous bien. Prenez vraiment une cure de vitamines s'il faut. Mangez correctement. Il faut vraiment que vous ayez un apport en vitamines minéraux assez suffisant par jour pour que vous puissiez au moins avoir une qualité de cheveux qui est correcte. Parce que en sachant qu'on vieillit, en sachant qu'on prend de l'âge, nos cheveux aussi vieillissent par ailleurs. C'est très important de faire attention à ça. Les ennemis de nos cheveux, quels sont-ils? On a le séchoir, donc le sèche-cheveux. En effet, la chaleur abîme fortement et dessèche vos cheveux. Donc, il est préférable d'effectuer un séchage à l'air libre. C'est-à-dire que lorsque vous sortez de votre douche, par exemple les filles, c'est vrai que j'avoue, moi aussi je suis comme ça, j'ai tendance à sécher mes cheveux avec un séchoir. C'est une question de rapidité, etc. Oui, quand vous avez vraiment un rendez-vous professionnel, vous devez aller vous rendre à une soirée, à une fête d'anniversaire, vous n'avez pas le temps. Mais généralement, quand vous êtes à la maison, vous n'avez rien à faire, laissez vos cheveux respirer et surtout sécher à l'air. C'est beaucoup mieux parce que le séchoir, ça accélère le séchage et c'est pas toujours bon pour la fibre capillaire. Donc, il est toujours recommandé après chaque bain de soleil également de bien hydrater ses cheveux, de vraiment faire attention parce que une mauvaise hygiène de vie, notamment le monde extérieur dans lequel on vit, surtout avec la pollution, etc., ça engendre encore des mauvaises habitudes et une mauvaise habitude au niveau de nos cheveux en fait. Alors, une deuxième notion avec laquelle je voudrais vous parler, il s'agit du sébum. Qu'est-ce que le sébum? Le sébum, en fait, c'est le résultat de la production des glandes sébacées, situées à la base des poils. Il faut savoir que les glandes sébacées, on les a sur nos cheveux et sur le visage. C'est comme la peau. Il faut toujours faire attention à hydrater, nourrir ses cheveux, tout comme la peau, ça va de pair. Et il s'agit d'un film lipidique, c'est-à-dire gras. Le sébum est également présent sur les poils et les cheveux. A contrario, un excès de sébum sur le cuir chevelu peut entraîner ce qu'on appelle les cheveux gras. Donc, lorsque vous avez des cheveux gras, les filles, c'est parce que vous avez un excès de sébum. D'accord? Et par rapport à ça, il faut vraiment faire attention également. Et c'est ce qu'on appelle également une hyperséborrhée. Voilà, donc maintenant nous allons passer aux différents types de cheveux. Donc je vais faire une petite classification brève en vous expliquant également les types de crèmes, de gel, etc. Donc de soins adaptés en fonction du type de cheveux. Et par ailleurs, vous pouvez reconnaître votre type de cheveux en fonction de ce que je vais vous demander. Cheveux de type 1, nous avons les cheveux raides ou lisses. Donc cheveux raides fins, cheveux raides et souples, cheveux raides mais très épais. Pour ma part, j'ai des cheveux raides mais épais. Pas très épais mais épais. Pourquoi? Parce que j'arrive à les coiffer et c'est pas si lisse que ça. Enfin, je veux dire, j'ai un peu de volume généralement. Donc voilà. Par rapport aux cheveux raides et lisses, quels sont les soins adaptés? Donc côté produit, vous devez toujours soigner les pointes à l'aide de crème et éviter les huiles, les bains d'huile, etc. car ça va fortement rendre vos cheveux gras, surtout pour nous les filles qui ont les cheveux fins. Parce que déjà le cheveu fin a plus de facilité à absorber ces petites substances lipides, donc grasses. Faut éviter tout ça et utiliser des choses plus légères. Donc,
Utilisez également un peigne à dents larges pour coiffer vos cheveux, pour bien répartir le sébum sur toute votre chevelure. Ok, donc cheveux de type 2. Nous avons les cheveux qui sont fins, mais qui forment des ondulations. Des cheveux avec un peu plus de volume ou des cheveux généralement épais, mais qui forment des ondulations bien serrées. Alors pour cela, côté produit, donc utilisez des mousses pour redéfinir vos boucles. Utilisez des crèmes ou des gels avec une consistance légère plutôt que les huiles et de nouveau les huiles très nourrissantes. Laissez vos cheveux sécher à l'air libre, c'est ce que je vous racontais, au risque de vraiment abîmer vos ondulations. Ensuite, si vous prenez un sèche-cheveux, utilisez uniquement l'air froid. Donc dans un sèche-cheveux, généralement vous avez plusieurs options. Séchage à l'air froid, séchage à l'air chaud, mais à une température ambiante et vraiment une température élevée. Donc vraiment, il est préférable de toujours vraiment adapter la température en fonction de votre type de cheveux également. Ensuite, on passe aux cheveux de type 3. Alors, on a les cheveux qui forment des boucles larges mais bien dessinées. Des cheveux qui sont un mix entre des boucles larges et des boucles serrées. Et des cheveux avec des boucles vraiment très serrées. Et donc, à ce moment-là, côté produit, vous utilisez des crèmes et gels pour discipliner vos boucles et vous les nourrissez sans trop les alourdir. Et n'utilisez pas de sèche-cheveux, c'est inutile, ou de lisseur. Vous pouvez faire également des co-wash, c'est-à-dire des lavages après shampoing, et de temps en temps pour nourrir les boucles. Donc, voilà. Donc, cheveux de type 4. Alors, nous avons les cheveux qui sont très frisés, mais les boucles sont bien définies, ou bien les cheveux qui forment des boucles très serrées et des boucles simples, ou des cheveux qui sont crépus. Alors pour cela, qu'est-ce que déjà un cheveu crépu ou des cheveux crépus? En fait, ce sont des cheveux qui poussent en spirale ou couchés sur le cuir chevelu. Ils ont tendance à être très secs, fragiles et cassants. Du coup, côté produit, là, n'y allez pas de main morte, n'hésitez pas à nourrir, hydrater vos cheveux en profondeur et espacer vos lavages, privilégier les co-wash, etc. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez faire des bains d'huile, même 3-4 fois par mois, donc n'hésitez vraiment pas. Ne les brossez pas. Utilisez un peigne, mais à dents très espacées. Utilisez de l'huile pour les démêler également. Si vous désespérez de les voir pousser, alors là, faites des bains d'huile de coco ou autre. Voilà. Voilà les filles, donc c'en est terminé pour tout ce qui concerne les différents types de cheveux. J'ai vraiment essayé de vous faire une petite synthèse, un petit résumé pour que vous puissiez au moins comprendre la nature de vos cheveux, les soins que vous pouvez également utiliser. Parce que je sais que parfois c'est pas facile, on a tendance à acheter des produits sans même savoir si c'est vraiment adapté ou pas à nos cheveux. Mais c'est très important de ne pas mélanger certains produits qui sont faits parfois pour des cheveux blonds, des cheveux châtains, des cheveux bruns, etc. Donc vraiment faites attention par rapport à ça. Donc je vous fais des gros bisous les filles. Mouah. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, vous aurez un petit concours à gagner. Et là, on passera vraiment à ma routine soins capillaires ainsi que tout ce que j'utilise comme produit, à savoir séchoir, lisseur et les produits après shampoing, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo encore une fois. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous fais plein de bisous.